Les musées sont des hauts lieux de contamination. C'est bien connu. Quand on franchit la porte d'un musée, on prend le risque d'être contaminé par le beau. On prend le risque de se laisser surprendre, déranger ou fasciner par une œuvre. Il se passe forcément quelque chose d'imprévu. L'œuvre d'art nous questionne, nous renvoie à une part de nous-mêmes. Dans un musée, on prend le temps, on s'arrête, on revient en arrière ou on passe plus vite, ça dépend. Ça dépend de notre humeur, ça dépend si on est seul. Le musée est un lieu de rencontre, de silence ou de dialogue. Un face-à-face avec l'œuvre en direct. À l'heure du tout numérique, les musées font leur pub et nous vantent la magie de leur visite virtuelle. Quelle leurre de croire au plaisir des visites virtuelles. Voir une œuvre à travers un écran, c'est comme voir quelqu'un à travers un plexiglas. Un écran, oui, c'est un écran qui nous empêche le véritable face-à-face avec l'œuvre. À travers un écran, plus de dialogue possible. On se lasse, vite, on zappe, on glisse d'une image à l'autre, on s'impatiente et surtout, on s'ennuie. Une visite virtuelle peut-elle durer 1 heure, 2 heures, 3 heures? Jamais. Le temps passé dans un musée, lui, ne se compte pas, car c'est justement un moment hors du temps. Les musées sont désespérément fermés depuis des mois. C'est pourtant le seul endroit où on ne touche à rien. On regarde et c'est tout. Alors, pourquoi ?